commanditaires pour nos dîners inter. Et par la suite, je vais vous laisser simplement une petite image pendant que je présente nos deux conférencières. Ils doivent avoir hâte enfin que la conférence débute. Donc, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir deux conférencières, dont la première, Myriam Filion, kinésiologue. Alors, si je vous décris un petit peu sa biographie, en plus de détenir plus de 10 années d'expérience en animation de cours de groupe, Myriam détient un baccalauréat en kinésiologie de l'Université de Sherbrooke. Elle est également diplômée d'une maîtrise en épidémiologie clinique avec la faculté de médecine de l'Université Laval. Membre accrédité de la Fédération des kinésiologues du Québec, elle a participé à différentes formations lui permettant de développer tant son savoir-faire que son savoir-être. Elle détient désormais une expertise unique qu'elle peut mettre au service de ses clients et de la communauté. Donc, merci beaucoup, Myriam, de participer à cette conférence. Docteur Valérie Télège, alors, radio-oncologue au CHU de Québec, Hôtel Dieu de Québec, et membre de la clinique des maladies du sein. Elle a fait sa médecine à l'Université de Sherbrooke, sa spécialité ici à Québec et sa sous-spécialité, donc son fellow en cancer du sein au... Pouvez-vous le prononcer, s'il vous plaît? Au Chiramansky Cancer Center à Hamilton avec Master University. Voilà, merci. Donc, elle est en train de compléter également sa maîtrise en épidémiologie clinique. Donc, sa pratique est donc centrée principalement sur le cancer du sein. Elle est la responsable du groupe sein en radio-oncologie. Elle est également impliquée dans plusieurs projets de recherche et dans le développement de nouvelles techniques en radio-oncologie pour le cancer du sein. Bonne conférence à tous. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis ici un peu aussi pour vous donner l'information. Oui, je vais faire un petit survol sur les indications de la radiothérapie là, pour mettre tous les gens en contexte. Je vais vous montrer un petit peu aussi comment ça fonctionne là, quand il y a quelqu'un qui est en traitement, le positionnement, tout ça. Et principalement, là, je vais vous parler des effets secondaires de la radiothérapie pour les patients qui sont traités là, pour un cancer du sein. Donc, la radiothérapie, la définition, c'est vraiment la radiothérapie externe parce qu'il y a deux techniques là, de radiothérapie. On a de la radiothérapie qu'on appelle curithérapie, qui est vraiment des implants qui sont placés à l'intérieur de l'organe qu'on veut traiter. Et il y a la radiothérapie externe, c'est le traitement là, qui est le plus répandu. Dans le fond, c'est une méthode de traitement loco-régional des cancers qui utilise des rayons X ou des électrons pour détruire les cellules cancéreuses en bloquant leur capacité à se multiplier. C'est la définition générale, là, si on veut. Maintenant, les indications de radiothérapie, ça c'est vraiment l'accélérateur, là, ne sont pas tout à fait comme ça les nôtres, là, mais c'est vraiment là, les patients quand ils sont traités sont vraiment couchés là, sur une table qui bouge dans le fond là, en avant derrière, mais qui peut aussi là, se promener là, dans l'autre sens. Et l'appareil fait le tour du patient pour venir se positionner là, pour donner le champ de traitement. Et les bras qui sont ici, ça nous permet de faire des images pour les contrôles de qualité, donc pour s'assurer que le traitement est bien de. Pour le survol maintenant, c'est ça les indications. Pour les patients qui ont une mastectomie partielle, donc une chirurgie conservatrice, donc où on conserve le sein, généralement, la majorité des patients vont recevoir de la radiothérapie. Il y a certains types de patientes chez qui on peut ne pas la donner, mais je dirais que c'est le cas très ciblé. J'ai de la compétition. Désolé, excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Donc, pour les patients qui ont les ganglions négatifs, donc qui n'ont pas de ganglions atteints, généralement, la radiothérapie va être faite au sein seulement. Et pour les patients qui ont des ganglions positifs, généralement, ils vont avoir une irradiation régionale, c'est-à-dire qu'on va traiter là, la zone sous-scapulaire, plus ou moins l'aisselle et la chaîne mammaire interne aussi qui peut être incluse, mais là, c'est vraiment dépendant des éléments de la maladie. Pour la mastectomie partielle, les doses qui peuvent être utilisées, ça peut être généralement, là, quand c'est juste le sein, c'est 16 ou 15 traitements là, qui peuvent être donnés, là, dépendant des centres. Donc, avec les années, là, il y a beaucoup d'études qui ont sorti. Il y a des études, c'est-à-dire qui ont sorti, qui nous montrent qu'on n'a plus besoin de faire les 25 traitements qu'on faisait comme auparavant. On peut maintenant faire moins de traitements.
Pour celles qui reçoivent une radiothérapie régionale, donc au niveau des ganglions, souvent ça va être autour de 25 fractions, entre 20 et 25 fractions, donc 20-25 traitements. Plus ou moins sur dosage multimoral, qui est généralement un 4 traitements. Donc, les patients qui viennent en radiothérapie ont de 16 à 25 traitements, généralement, dépendant de leur maladie. Et les traitements sont donnés une fois par jour, 5 jours semaine. Ça dure environ une dizaine de minutes quand la patiente vient pour son traitement. Il y a aussi des techniques d'irradiation partielle, très brièvement, c'est-à-dire les patients à très bon pronostic. Il y a beaucoup d'études, c'est encore sous protocole, où on se dit qu'on pourrait traiter seulement la zone qui est problématique, autant en curithérapie qu'en radiothérapie externe, comme je l'expliquais, mais c'est pas quelque chose encore là, que vous allez voir souvent. Pour celles qu'il y a l'ablation vraiment de tout le sein, il y a une indication de radiothérapie là, pour pas mal la majorité des patientes qui ont un cancer de plus que 5 cm au niveau du sein et celles qui ont des ganglions positifs, là, pour résumer. Celles qui ont des cancers de 5 cm et moins, ou des ganglions négatifs, bien là, c'est vraiment au cas par cas, mais en général, ils n'auront pas de radiothérapie, ces patients. Généralement, on irradie les aires ganglionnaires, donc la région sous-claviculaire, les selles, comme je vous disais tout à l'heure, plus ou moins la chaîne mammaire interne, puis la paroi thoracique. Pour les doses, c'est autour généralement là, de 25 fractions. Des fois, on utilise aussi 20 fractions quand c'est juste, mais grosso modo, là, le chiffre, c'est pas mal autour de 25. Pour la planification, il y a un TACO qui est fait, un CT scan qui est fait là, pour planifier nos traitements de radiothérapie. Ce CT scan-là n'est pas fait, c'est pas une technique diagnostique, donc c'est vraiment pas, c'est sûr que si on voit quelque chose qui ne fonctionne pas, on va pousser plus loin, mais c'est pas une technique diagnostique, c'est vraiment pour nous planifier nos traitements. Donc ça cible vraiment la région qui est affectée et les organes qu'on veut éviter aussi. Donc, c'est fait dans la même position que pour le traitement. Donc, les patientes sont couchées sur le dos, les bras relevés. Il y a une petite angulation, là, comme vous voyez ici. Et les patientes ont les bras à côté, les coudes à côté là, de chaque côté, avec les mains ici là, sur les deux petits bâtons. Elle n'est pas très belle, là, notre table, mais on va en avoir des nouvelles qui vont être plus esthétiques, mais on ne les a pas pour l'instant, mais je ne pourrais pas vous les montrer. Puis, on fait des marquages à ce moment-là. On fait des marquages, soit des petits tatouages ou des marques à l'encre rouge, qui nous permet de reproduire le traitement là, par la suite là, au jour le jour. Ça, c'était juste pour vous donner une petite idée. Là, dans le fond, quand on fait juste l'irradiation du sein, donc c'est par tangente, c'est les coupes qu'on utilise, les coupes TACO là, comme ça, vraiment transverses. On fait nous nos contours pour cibler qu'est-ce qu'on veut traiter. Et c'est les isodoses, les doses qui sont illustrées. Un peu là, la même technique quand on fait les ganglions, c'était juste pour vous donner une petite